Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 26 janvier 2022, j'étais l'invité de LCI pour ce qui m'avait été présenté comme un débat avec une jeune macroniste pour parler de la politique d'Emmanuel Macron sur les jeunes et des propositions de Jean-Luc Mélenchon sur les jeunes. Au final, cette émission n'a absolument pas du tout correspondu à ça. On nous a présenté des sondages, je vais vous laisser tout ce passage parce qu'il est assez intéressant en termes de télévision, et puis je vais le commenter aussi, revenir dessus. Vous allez le voir, la personne qui présente ça nous parle d'une extrême droitisation et d'une droitisation du vote des jeunes, tout en nous présentant des sondages qui montrent en fait pas du tout ça, qui montrent que en réalité les jeunes, lors de la dernière élection présidentielle, ont voté très fortement pour Jean-Luc Mélenchon. Et ils évitent pendant des plombes de dire le nom de Jean-Luc Mélenchon, c'est assez intéressant sur le plan télévisuel. Ils finissent par le dire contraint et forcé puisqu'il est premier dans leur sondage, et puis ils enchaînent en disant mais là maintenant il y a une nouvelle enquête d'opinion qui dit que en fait ça va pas du tout se passer comme ça. C'est une seule enquête d'opinion, il y en a d'autres qui disent exactement l'inverse, mais ça leur pose pas de problème. Ils comparent des enquêtes d'opinion post-scrutin avec des enquêtes d'opinion sur un futur scrutin, ça leur pose pas de problème, la campagne n'est pas finie, ça leur pose pas de problème, mais c'est pas grave, ils déblatèrent quand même leurs idées. Mais attendez, c'est pas tout, parce qu'en plus, non seulement ils font ça, mais à la suite, ils passent un sondage, et ils passent le même sondage avec un autre graphique, et c'est plus du tout les mêmes résultats. Regardez bien, vraiment, littéralement, regardez très très bien le sondage sur 2022, vous allez voir entre la version qui est présentée par la journaliste, et la version qui est présentée qui passe pendant qu'on est en train de parler, c'est pas du tout la même chose. Donc regardez bien, et moi, je vais interrompre l'émission à un moment donné aussi pour vous le montrer. C'est l'événement politique sur LCI, place aux jeunes, confrontation d'idées, débat entre ceux qui incarnent la jeunesse, les porte-paroles de la jeunesse, des principaux candidats à la présidentielle à 20h, émission animée par Routel Krief et par Christophe Beaugrand. On va entendre les jeunes dès maintenant. Accueillons Clémentine Dupuis, bonjour, porte-parole du mouvement des jeunes avec Macron, et également Antoine Léaumont de la France Insoumise. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Julien Arnaud est là pour la politique. Avant de revenir en longueur sur ce sondage pour LCI qui montre ce que veulent les jeunes, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les jeunes votent Macron, ils votent aussi Le Pen. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de se droitiser ? Regardez le constat que fait Jean-Yves Camus, qui est politologue. Il dit « Le vote des jeunes en faveur du RN a existé à toutes les époques, mais pas dans une telle proportion. » Catherine André, est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai, c'est absolument vrai. Depuis 10 ans, on constate un véritable bond du vote RN chez les plus jeunes. Alors, on s'est basé sur une tranche d'âge particulière, les 18-25 ans, et sur les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles. Regardez, en 2007, Jean-Marie Le Pen récoltait 7% des votes des 18-25 ans. En 2017, 15 ans plus tard, lors de la dernière élection, sa fille Marine Le Pen en récoltait 3 fois plus. Quand on regarde dans le détail également, ce qui est intéressant de voir, c'est que en 2002-2007, Jean-Marie Le Pen, il ne récoltait que 7% des intentions de vote. Il était en 4e position des candidats préférés des jeunes. Autrement dit, il n'avait pas l'adhésion des jeunes, il était plutôt mal aimé. 15 ans plus tard, chez sa fille, eh bien, grand changement. Elle arrive cette fois en 2e position des candidats préférés chez les jeunes avec 21% d'intention de vote. Il y a donc eu une mutation qui s'est opérée du vote des jeunes vers le RN. Quand on regarde les chiffres, Catherine, les plus jeunes semblent aussi se détourner des partis de gauche. Alors c'est particulièrement vrai pour l'élection qui se profile. Pourtant, quand on regarde les dernières élections, il y avait plutôt un emballement pour la gauche, un véritable soutien des jeunes pour la gauche. Marine Le Pen qui arrivait Ségolène Royal qui arrivait en tête des intentions de vote, par exemple en 2002, en 2007. Il y avait également François Hollande qui était plébiscité, 30% en 2012, et en 2000, cette fois lors de la dernière élection, le candidat de gauche préféré par les jeunes, c'était Jean-Luc Mélenchon. Mais maintenant, quand on regarde les intentions de vote pour 2022, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon, il tombe à la 3e position. Il récolte 15% d'intention de vote contre 30% lors de la dernière présidentielle. Il y a eu une mutation donc de l'électorat, du vote de cette tranche d'âge vers la droite, l'extrême droite. Mais on le voit aussi, grande nouveauté, il plébiscite ces jeunes. Emmanuel Macron, en tout cas ses 18-25 ans, le place en première position.
Merci Catherine André. Quand on voit ce podium, Macron en tête, devant Marine Le Pen, Mélenchon, Antoine Léaumont, est-ce que vous comprenez cette droitisation de la jeunesse ? Non, en réalité, je la récuse et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis sociologue de formation et les enquêtes d'opinion, ça fait partie de mon travail. Vous comparez deux choses qui n'ont rien à voir. Vous comparez des enquêtes sorties des urnes, c'est-à-dire le vote est réellement effectué par les jeunes en 2017, qui votaient effectivement à 30% pour Jean-Luc Mélenchon, et des intentions de vote. Or, des intentions de vote ne sont pas le résultat de l'élection présidentielle et il faudrait comparer des sondages sortis des urnes avec des sondages sortis des urnes. Je vous fais le pari qu'en 2022, nous aurons le même résultat au niveau des jeunes et par ailleurs, il y a des enquêtes d'opinion qui donnent des résultats totalement différents de ce que vous donnez là, notamment l'Institut Cluster 17 qui donne Jean-Luc Mélenchon largement en tête de nouveau auprès du vote des jeunes. La question va être, comme toujours, le différentiel d'abstention, puisque les jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus. Nous, ce que nous essayons de faire, justement, c'est de les convaincre d'entrer dans l'action politique, parce que nous savons que quand ils vont voter, ils sont bien plus... ils donnent de la force aux candidats qui proposent des mesures qui, par la force des choses, vont leur être utiles, comme par exemple le fait Jean-Luc Mélenchon avec l'allocation d'autonomie de 1 063 € par mois pour ceux qui sont en études. Donc ces chiffres-là sont des chiffres qui donnent une image à un moment donné de la campagne. Ils donnent une image. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est quel est le taux d'abstention prévu par ce sondage-là, puisque sur certains sondages, on est à des taux d'abstention déjà de 60% pour l'intégralité de la population. J'aimerais voir sur combien de jeunes réellement s'appuie cette enquête d'opinion-là. J'ai plus confiance dans le sondage de Cluster 17 qui table sur des participations à autour de 76% pour l'ensemble de la population, avec une participation plus faible des jeunes, certes, et donc qui quand même met Jean-Luc Mélenchon en tête de cette élection présidentielle. Alors là, je me permets d'interrompre l'émission pour vous signaler une chose, c'est qu'en fait, il y a deux graphiques différents qui nous sont montrés sans qu'on nous dise comment on passe de l'un à l'autre. On parle du vote des jeunes, et puis il y avait un premier graphique présenté par la journaliste, et il y en a un deuxième qui passe pendant que l'intervenante de LREM et moi-même nous parlons. Alors l'un nous dit que Macron est à 25, Le Pen à 16 et Jean-Luc Mélenchon à 15 dans le vote des jeunes, et l'autre nous dit que Macron est à 24, Le Pen à 21 ou 23, je me souviens plus, et Jean-Luc Mélenchon à 13 dans le vote des jeunes. Donc vous voyez, il y en a un qui provoque l'idée qu'il y aurait vraiment un vote très à droite chez les jeunes, et qui est donc le graphique qui passe pendant qu'on parle, et que moi en plus je vois même pas passer à ce moment-là, vu que je suis en Skype, donc je peux même pas faire une réplique sur ce graphique-là. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien tout simplement, ils ont changé la tranche d'âge. Le premier graphique qui est montré, c'est les 18-24 ans, donc on parle des plus jeunes, et ensuite c'est les 18-30 ans, donc on parle aussi des jeunes, mais d'une autre tranche d'âge, sans qu'il nous soit dit comment on est passé d'un graphique à l'autre, comment les chiffres ont changé, enfin voilà, il n'y a pas de précision qui est faite, alors que tout ça vient d'un même sondage. Donc vous voyez, c'est pas très honnête comme manière de faire, et surtout, moi j'avais pas les outils pour répondre à ce moment-là, vu que je ne voyais pas le graphique passer, étant en Skype et regardant la caméra comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. Donc j'ai pas pu répondre, et j'ai même pas eu la parole à la fin pour pouvoir dire ça, genre vous avez passé deux graphiques qui sont différents et qui disent pas la même chose, et j'aurais bien aimé pouvoir le faire, malheureusement ils m'ont pas donné la parole. Bref, je vous laisse continuer à regarder l'émission, et puis comme toujours, je vous retrouverai à la fin pour compléter encore ce que j'ai à dire sur cette émission. Clémentine Dupuis, 21% des 18-30 ans qui votent pour Marine Le Pen. D'abord, est-ce que ça vous étonne, et qu'est-ce que vous comprenez de ce vote ? Alors, malheureusement, ça nous étonne très peu, mais par contre, je pense que c'est quelque chose auquel il ne faut pas s'habituer et qu'il faudra toujours combattre. Je pense que ce sondage, quand j'entends droitisation avec Emmanuel Macron qui arrive quand même en tête avec 24%, je pense qu'on ne peut pas parler de droitisation. Je pense que ce que montre ce sondage en premier, c'est que les jeunes retournent le dos aux anciens partis, à l'ancienne politique, et choisissent, en tout cas pour les trois personnalités qui arrivent en tête, des personnalités qui sont justement un petit peu hors du système, qui n'étaient pas vraiment dans le système politique, en tout cas pas les deux grands partis de gauche et de droite qu'on connaissait avant 2017, qui a un peu rebattu toutes les cartes. Je voudrais revenir sur la droitisation. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas parler de droitisation. Je pense que les jeunes plébiscitent ceux qui ont agi pour eux. C'est ce qu'Emmanuel Macron a fait. Quand j'entends dire que c'est un sondage de droite et qu'Emmanuel Macron n'a rien fait pour les jeunes, excusez-moi, mais la plateforme Un jeune, une solution pour trouver des stages, des alternances, pour trouver un mentor, c'est 4 millions de jeunes qui ont été aidés. L'aide au permis de conduire de 500 € pour les apprentis, c'est 500 000 jeunes. Et une mesure qui, je pense, ne peut pas être taxée de mesure de droite. J'aurais bien aimé voir un gouvernement de droite la faire. On l'aurait eu plus rapidement et j'aurais peut-être pu en bénéficier à l'époque. On parle
assez peu des protections hygiéniques dans les universités, de la contraception gratuite Le pour les débat moins de 25 ans. est déjà lancé sur ce plateau. Merci beaucoup Clémentine Dupuis, merci Antoine Léaumont. Voilà, alors c'est fini pour cette émission. Vous l'avez vu, moi j'ai pas pu avoir la parole. J'étais dans mon Skype en train de dire, s'il vous plaît, je voudrais avoir la parole justement pour leur dire qu'ils avaient fait n'importe quoi avec leur graphique, ne serait-ce que ça. Mais ce dont j'aurais voulu parler aussi, c'est des mesures de Jean-Luc Mélenchon pour les jeunes. J'ai eu le temps de placer l'allocation d'autonomie à 1063 € par mois pour les jeunes qui sont en études et qui sont détachés du foyer fiscal de leurs parents, ce qu'on peut financer avec la mise en place d'un héritage maximum à 12 millions d'euros, c'est-à-dire que personne n'hérite plus de 12 millions d'euros et qu'on utilise cet argent-là pour faire un héritage de la société et qu'on donne tout cet argent aux plus jeunes. Ça coûte à environ 10 milliards d'euros et hop, avec ça, on peut financer la mesure. Autre mesure de notre programme, ce qu'on appelle l'emploi spécifique jeune, c'est-à-dire des emplois qui seraient réservés aux jeunes et qui permettraient de les faire sortir du chômage parce que les jeunes sont beaucoup plus touchés par le chômage que leurs aînés et ça avait été mis en place par Jospin dans les années entre 97 et 2000. Il y avait eu 300 000 jeunes d'embauchés et 3 jeunes sur 4 qui avaient utilisé ce dispositif avaient ensuite juste derrière trouvé un CDI. Donc on voit que c'est une mesure qui a été efficace. Autre mesure, la suppression de Parcoursup. On le sait désormais, cet outil, enfin ce truc qui est censé être un outil, provoque énormément de stress chez les étudiants. 82% des lycéens disent être stressés par cette technique, cet outil. Et 76% des gens sont pour la suppression de Parcoursup et nous le ferons en rétablissant l'égal accès à l'université. Autre mesure, le plan logement étudiant. Nous proposons de construire 15 000 logements étudiants par an. Ça coûte 2 milliards d'euros, mais ça peut se financer aussi très facilement en mettant en place ce qu'on appelle une TVA grand luxe, c'est-à-dire que les produits de luxe coûtent plus cher, mais servent à financer des choses utiles, parce que bon, bah voilà, les gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans des produits de luxe, et bah, ils peuvent mettre un peu plus pour financer le logement étudiant, par exemple, et c'est une urgence parce que si vous êtes étudiant, vous savez que les logements universitaires sont souvent assez délabrés, parfois y compris avec des cafards, avec des punaises de lit, etc. Donc il y a vraiment une urgence à construire et à rénover des logements étudiants. Autre mesure, le droit de vote à 16 ans. Nous proposons de mettre cela en place avec la reconnaissance du vote blanc. Et puis aussi la conscription citoyenne, qui est donc une proposition que pendant 9 mois, pour tout jeune âgé de 18 à 25 ans, au moment où il le choisit, puisse faire 9 mois d'un service civique, en quelque sorte, qui comprendrait une formation militaire s'il le souhaite, c'est-à-dire on peut dire non à cette partie-là, mais qui serait sur des tâches utiles, des tâches d'intérêt général, la dépollution par exemple, et qui serait rémunéré au SMIC pendant toute la durée de ce service citoyen. Dernière mesure, qui est l'une des plus centrales aussi, si rien de tout ça ne fonctionne, nous voulons qu'il y ait un filet de sécurité pour les plus jeunes et étendre le RSA aux plus jeunes. Vous ne le savez peut-être pas, mais actuellement, si vous n'avez pas 25 ans, vous n'avez pas le droit au RSA. Et nous, ce que nous voulons faire, eh bien, c'est que les jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas en études, qui n'ont pas trouvé d'emploi, puissent avoir accès à ce RSA pour avoir un petit filet de sécurité si jamais les autres mesures que nous avons mises en place et que je viens d'évoquer très très rapidement n'ont pas fonctionné ou n'ont pas eu les effets qu'on espère sur l'ensemble de la société. Voilà, vous l'avez vu, nous avons un programme pour les jeunes. Macron n'a pas fait grand-chose malheureusement et LCI ne m'a pas permis de dire tout ça. Je le regrette assez amèrement, je dois dire, parce que d'habitude c'est plus intéressant quand on me propose un débat. J'ai l'impression de pouvoir vraiment débattre. Cela dit, c'est pas très grave parce qu'il y aura ce soir, ce mercredi 26 janvier, un débat avec Clémence Guettet, un débat des jeunes, donc elle pourra, elle, étant en plateau, développer toutes les propositions que je viens de rapidement développer et je vous invite donc à regarder cette émission si vous le pouvez ce soir. Si jamais vous regardez cette vidéo après le mercredi 26 janvier, vous pourrez la regarder sur sa chaîne YouTube, je pense, en replay. Je pense qu'elle le mettra sur sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner à sa chaîne. Voilà, au passage, si vous voulez vous abonner à la mienne, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Je suis désolé, je suis un peu grognon parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Je me suis manié pour pouvoir faire le débat. Je trouve ça un peu irrespectueux de me donner une fois la parole pour juste valider des sondages qui sont des sondages faux. Enfin, j'ai trouvé la méthode assez déplorable. Mais c'est pas grave, on reste de bonne humeur et on va continuer la journée. Allez, c'est fini cette fois-ci pour cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, y compris ce que vous avez pensé de ce truc, cette émission, parce que franchement, je trouvais ça hyper bizarre.
Et comme toujours, je vous dis en attendant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!